la question est complexe, puisque je suis un homme des villes, je suis né à la ville, je suis né à Paris. Mais depuis que j'ai quitté l'Angleterre, où j'ai vécu une vie de gentleman farmer à la campagne, je me suis reconstitué une vie par procuration à la campagne, puisque j'ai une petite maison de campagne dans le Morbihan en Bretagne, où j'ai construit un jardin qui n'est pas un parc à l'anglaise, mais qui est une tentative. Donc j'allie en fait la ville et la campagne. Comme au XVIIIe siècle, j'ai mis 10 ans à réaliser ça, mais là maintenant je vois bien que je fais la passerelle entre les deux. Le point de révélation, ça a été la rencontre avec la peinture anglaise, en fait, je ne sais plus, vers l'âge de 17-18 ans, qui a fait que j'ai négligé quelque part l'étude littéraire pour me tourner tout de suite vers le visuel. Et qu'il a fallu attendre un sujet de master pour pouvoir approfondir, puisque je n'avais pas de formation d'historien de l'art, puisque tout de suite je me suis orienté vers un parcours d'angliciste. Mais très vite, j'ai préféré laisser de côté l'étude linguistique ou littéraire pour me porter vers le document visuel, vers la peinture. Et donc après, c'est devenu un peu une obsession, en fait, véritablement, l'esthétique du paysage, qui s'est manifestée à travers les jardins. Et je suis venu au jardin par le biais de la peinture, en fait, en laissant Turner de côté. En se rendant aujourd'hui dans un jardin tel qu'il est actuellement, pour le faire vivre à la manière dont on était censé le vivre, il faut avoir à l'esprit soit ce qu'on lisait à l'époque, ou les ouvrages que l'on aimait, ou les tableaux qu'on aimait, afin de faire revivre cet espace selon des codes. Ça, c'est possible, bien qu'il y ait toujours un danger de spéculer et de plaquer sur les formes actuelles des choses, des sentiments, des sensations, des mots, notamment en qualifiant de pittoresque un tableau, un coin de jardin, alors même que ce mot n'aurait peut-être pas été employé parce que ce mot-là recouvrait d'autres significations en 1760 par rapport à 1720. Je suis convaincu maintenant, et je m'en rends bien compte en parcourant les jardins, que rien ne vaut l'expérience réelle, pédestre et répétée de ces lieux après restauration, avant, pendant, en discutant avec des personnes qui vivent sur les lieux. Je m'en suis rendu compte en septembre en faisant un voyage dans les jardins que je n'avais pas fait dans certaines parties, que c'est plus que nécessaire, puisque finalement la perception par les gravures et par les descriptions est stérile, presque stérile. En effet, je suis plus que d'accord. Les jardins sont, on le dit souvent, c'est devenu un cliché que c'est éphémère. C'est un monument, ce sont des monuments éphémères, mais l'étude, une fois de plus, des jardins du XVIIIe siècle en Angleterre montre que ce sont tellement de strates que même avec une bonne connaissance des archives ou une volonté de les connaître, c'est bien difficile de retourner époque par époque, génération par génération, faire des coups de projecteur, puisqu'il nous manque tant d'informations et donc beaucoup de perceptions ont disparu. Je veux dire, la perception que l'on a aujourd'hui de certaines formes a totalement disparu et ne se retrouve même pas dans des archives écrites, encore moins des plans ou des dessins, ce qui fait que c'est perdu à jamais parfois. Je pense que tout engouement pour le végétal, qu'il soit en ville ou à la campagne, me paraît important, voire urgent. J'avoue que par le prisme du Morbihan et de l'expérience que je vis, où il me semble, et c'est assez connu qu'en France on a beaucoup corrompu la campagne, qu'on n'a pas eu cette attention, cette sensibilité, ce regard esthétique à l'anglaise, on n'a pas souhaité peut-être hériter de cet apport-là, fait qu'il est temps maintenant sinon de légiférer, en tout cas d'inviter à une conscience que peut-être les Français n'ont pas. Et les Français, je pense, n'ont pas, pour la majeure partie, une sensibilité paysagère, n'ont pas de conscience paysagère. Et donc, l'intégrer, celle-ci, même ponctuellement, même de manière caricaturale, dans des jardins partagés, en ville, c'est peut-être la meilleure manière de le partager sur tout le territoire.